Eh bien salut tout le monde, c'est Joker et laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez d'où vient le piano? Si ce n'est pas le cas, je suis là pour y répondre. C'est parti! Tout d'abord, nous allons nous poser la question de savoir comment un piano fonctionne. Un piano possède plusieurs parties. Un clavier, des marteaux, des agrafes, une table d'harmonie, des cordes aiguës et des cordes graves. On va expliquer en gros comment ça se passe. Il faut savoir que les marteaux vont venir taper contre les cordes. Pour une corde, il y a un marteau. Ces marteaux vont faire vibrer les cordes, ce qui nous fera une note à chaque fois différente, car l'épaisseur des cordes est différente, et donc la vibration de cette corde produira une fréquence en hertz autre à chaque marteau différent, à chaque corde frappée. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou même les notes entre les intervalles, etc. Le son, comment ça marche? Un petit cours bref, je ne suis pas non plus physicien, mais je vais essayer de vous expliquer ça un peu. Il faut savoir que dans l'atmosphère, dans l'air qui est sur notre planète, eh bien, il est composé de plein de petits atomes, plein de petites particules. Et quand quelque chose va émettre un son, eh bien les particules vont être transmises... Non, le son, excusez-moi, va être transmis par ces particules par vibration. Chacun de ces atomes vont vibrer et venir atteindre votre tympan qui lui va vibrer et qui va transmettre le son donc à votre cerveau. Ce qui explique pourquoi, quand vous êtes loin, et que vous tapez de la main ou que vous criez à votre ami loin, il mettra plus de temps à entendre, car le temps que les vibrations, qui sont déjà très rapides, donc la vitesse du son, les vibrations se fassent entre chaque atome et qui atteignent le tympan, peut être plus ou moins long selon la distance. C'est le principe des cordes qu'il y a dans le piano, qui sont donc frappées par le marteau. Les cordes vibrent, ce qui émettent des sons, des vibrations, qui vont faire vibrer les atomes et qui vont atteindre votre tympan. Voilà. C'était le petit cours de science, j'espère ne m'être planté nulle part. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, mais en principe je pense que ça va le faire. Tout d'abord, il faut savoir que l'origine du piano vient du cordophone, qui nous a été inventé par ces très chers Africains qui ont découvert que pendant la chasse, quand ils tiraient à l'arc, la corde vibrait et donc émettait un son. Voici une image donc d'un cordophone pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ils ont décidé donc d'amplifier le son en mettant la bouche devant cette corde, ce qui faisait que leur bouche elle-même servait déjà d'amplificateur. Ils avaient déjà l'idée d'amplifier le son en fait, histoire que donc, la note ou l'instrument se perçoit plus facilement par le public dans lequel les tribus africaines jouaient, n'est-ce pas? Public de 100 milliards de personnes devant un zénith africain dans une case, ça devait être top! Sans déconner, merci à eux, car sans eux, on n'aurait jamais connu le piano. Après en avoir eu marre d'utiliser leur bouche comme amplificateur, nos chers amis africains ont décidé de réfléchir un peu et de creuser un trou dans le sol qui était recouvert par une plaque de bois dans laquelle une corde passait qui faisait que le bois faisait vibrer. En fait, la corde faisait vibrer le bois, ce qui amplifiait la note. Mais bien sûr, après, il y a encore une autre évolution dans laquelle ils creusaient dans du bois et ils faisaient refermer le bois tout autour de la corde. Ce qui faisait donc une sorte de guitare, en fait, si vous voulez, à une corde. À la base, je vous ai dit, le piano, ce n'est que corde et marteau. Il fallait bien que le phénomène de vibration de corde soit bien acquis par l'homme avant de pouvoir, bien sûr, accéder à ce bel instrument. On va voir petit à petit toutes les étapes qu'il y a eu avant de pouvoir accéder à nos super pianos Steinway-Son, Yamaha pour le blues ou n'importe quoi d'autre actuel. Le clavier fut ajouté vers le 15e siècle et on a renommé ça par une sitar, ce qui donnera ensuite naissance à plusieurs instruments dont la guitare, mais nous n'en parlons pas pour l'instant. Le piano reste donc un cordophone de type sitar à plat sur lequel les cordes sont percutées. Tout en gardant le principe de cordes frappées, les musiciens, les luthiers d'époque cherchaient vraiment à améliorer l'amplification du frappement de cordes. Donc ils se sont mis à fabriquer des pianos bien sûr en passant par les clavecins, qui là pour le coup, les clavecins ne sont pas des cordes frappées mais des cordes pincées. Avant de s'appeler piano, le piano s'appelait pianoforte. Bien sûr, il faut savoir que le langage musical classique vient beaucoup de l'italien, étant donné que c'est un moine italien, si je ne m'abuse, qui a écrit le solfège. Et il parlait italien, donc forcément le solfège c'est fait en italien. Voilà. Donc on a le droit à l'appellation piano à queue en France. On voit tout de suite les plus vicieux, n'est-ce pas? Piano a coda en Italie. Et en Angleterre, grand piano. Et en Allemagne, Hammerflügel. Hammerflügel. Hammer, on peut reconnaître le mot marteau de l'anglais, n'est-ce pas? Et alors Flügel, j'ai envie de dire c'est foutage de gueule. Pardon,
reprenons. Et maintenant nous allons parler de quelques dates importantes concernant le piano. De 1710 à 1780, c'est la période précurseur à la lente évolution du pianoforte, qui l'emporte sur le clavecin et qui commence à s'imposer dans le monde. De 1850 à 1920, nous avons le droit à l'expansion générale du piano. Le brevet a été déposé, c'est définitif, le piano existe. Et donc, beaucoup de personnes se le procurent, jouent dessus et se fait plaisir. Bien sûr, à l'époque, le piano était très difficile d'accès. Maintenant, je dirais pas qu'il est hyper difficile d'accès, mais enfin, on peut en acheter, quoi. Qu'à l'époque, il n'y avait que les gros bourgeois, qui avaient beaucoup de pognon, qui pouvaient vraiment accéder au piano et donc prendre des cours, car tout ça valait beaucoup d'argent à l'époque, bien plus que maintenant. Rendez-vous compte de la chance juste de pouvoir avoir un synthétiseur. À l'époque, juste la sortie du piano était miraculeuse. Alors imaginez si ça avait eu des synthétiseurs à l'époque. Là, je crois que ça serait transformé en crise de Satan, où je crois qu'ils auraient brûlé tous les mecs qui ont inventé ça, comme les anciens à l'époque, et ça aurait été la merde, parce que voilà, rendez-vous compte, le piano, c'est la base de tout. Aussi, si ça peut vous amuser de le savoir, les pianos électriques sont arrivés dans les années 80 environ. Ils ont synthétisé à l'ordinateur des sons de piano pour essayer de reproduire le meilleur possible. Encore, je trouve que les sons de piano synthétique ne correspondent pas parfaitement au grain du son du vrai piano. Je suis désolé, je suis peut-être puriste et chiant, mais on n'arrive pas encore, même encore avec la technologie, à faire un son de piano pur et dur comme si on jouait sur un piano avec queue de concert Steinway-Hudson. Un jour on y arrivera, ça c'est sûr, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et alors on va pas parler des sons synthétiques de guitare parce que là je crois que sinon je vais m'arracher la langue. Si cette vidéo vous a plu, voire même intéressé, voire même appris quelque chose, je vous invite gracieusement à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Même si c'est un réseau social polonais, je m'en fiche. Non, sérieusement, ce serait vraiment très sympa de votre part. Car il y a quand même pas mal de boulot derrière ça, de recherche et tout ça. Avec le temps, je compte bien sûr m'améliorer grâce à vos commentaires constructifs qui me diront je pourrais rajouter ci, enlever ça, ou faire ci plus lentement, ou n'importe quoi. Donner plus d'infos à chaque fois, etc. Mais là, je pars sur une base, sur le fait que je vais vous apprendre l'originalité de plusieurs... excusez-moi. Je vais vous apprendre l'origine de plusieurs instruments, en tout cas les plus connus, et bien sûr les moins connus. Et j'espère que cette série de vidéos vous plaira. Bien sûr, les autres séries de vidéos ne sont pas finies, c'est juste que ça demande du temps et je reviens de vacances, je peux pas tout faire, voilà, c'est tout. En attendant, j'espère que la composition qui a été chantée par une personne très proche vous a plu. Enfin, en tout cas, d'après le retour, je pense que c'était pas trop mal. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Today It's a New Day, une composition que j'ai faite et qui a été chantée par ma petite amie et qui me tient vraiment à cœur. Je pense que ça peut faire du bien à vos oreilles. Dans tous les cas, ça vous ne les abîmera pas à moins que vous mettez des enceintes de 450 watts à 2 mm de votre appareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Joker et moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, écoutez de la musique. Salut!